Ok, donc bonjour à tous. Ouais, j'ai pas dit bonjour un petit peu. Je peux dire un bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ceux qui. Donc l'APA, le 22, une partie du 22, ceux qui ne connaissent pas, les ATMG qui descendent de Paris, la FIST qui vont jumeler ensemble, qui jumellent ensemble pour ce week-end, principalement qui font de la reconnaissance du renseignement, etc. Donc ils assisteront la phare, le 22e, pour tout le week-end. Okay, les AC ne seront pas là ce matin pour différentes raisons, parce qu'ils ont différentes choses à faire. Ils seront là en début d'après-midi. Okay, ce matin, nous allons participer à des exercices. Nous allons faire différents exercices de progression. On va déjà un petit peu voir, on va déjà un petit peu se remettre dans le bain au niveau de la progression, etc. C'est ce qu'il faut faire. On sait exactement ce qu'il faut faire. Moi, ce que je veux, on veut que ça percute au niveau exercice, et surtout, on veut de l'esprit de groupe, de la cohésion. D'accord ? Vous avez un chef d'unité ou un chef de groupe qui parle. Vous avez un radio. C'est pas la peine de parler tous en même temps dans les radios. Ça, c'est négatif. Vous avez un chef de groupe, vous avez un radio, on prend les ordres, on progresse, on sait ce qu'on a à faire. De toute façon, un exercice chez nous ne se fait pas, je dirais, on part pas à l'aveuglette. On explique qu'il y a toujours un briefing de l'exercice. On fait l'exercice, si on doit recommencer, on le recommence, il y aura toujours un débriefing pour voir un petit peu les erreurs, etc. D'accord ? Bien évidemment que dans les briefings, dans les réunions, vous avez la parole, on vous donne la parole pour pouvoir poser des questions, essayer de débriefer. Mais que ce soit des choses concrètes qui font avancer tout le monde. D'accord ? Au niveau des touches, je suis bien pour tous les exercices, opérations, etc. Au niveau des touches, un gars qui est touché dans le buste ou dans la tête, il n'y a pas de question de lever le bras ou out. Il tombe à terre, il tombe au sol. Vous êtes touché au bras ou à la jambe, vous gueulez, ah, je suis blessé. Il faudra un médic qui vienne le bander. J'espère que vous avez pris 2-3 bandages sur vous. J'ai un bandana. Hein, quelques petits bandages sur vous, ça serait bien. Vous pouvez vous soigner vous-même si c'est à la jambe. Si c'est au bras, il faut vous faire soigner par un médic, par un collègue. On n'est pas obligé de désigner un médic, d'accord ? Mais si vous êtes blessé, vous le signalez. Je suis blessé, vous tombez. Chez nous, il n'y a pas de out. Les outs, c'est pas chez nous. D'accord. Au niveau des tirs, Tommy, remonte-moi ton truc là, ça me dérange. Au niveau des comment s'appelle des tirs, et bien évidemment, comme j'expliquais aux ATMG hier soir, vous êtes capable de tirer sur quelqu'un en face, vous êtes capable de recevoir un projectile sur vous. Donc il y a du fair play, d'accord. Mais par contre, vous êtes aussi capable de maîtriser votre armement. Ça veut dire que vous avez l'habitude de votre armement, votre arme de poing, votre arme d'assaut. Vous connaissez votre arme d'assaut, vous savez, vous maîtrisez quand vous avez une arme face à un gars. Moi, je ne vais pas tirer à bout portant sur un gars. C'est clair et net. C'est clair. À bout portant, ça n'existe pas chez nous. Vous tirez maximum 5 mètres. Vous êtes à moins de 5 mètres, il ne vous a pas vu, vous lui dites, c'est bon. Je viens de te tuer. Il tombe tout de suite à terre, point barre. Je rebondis par rapport à ce qu'est en train de dire Ludo. La tête, on évite. Alors, on est bien d'accord, le personnel qui est par terre et il n'y a que la tête qui dépasse, c'est difficile de le toucher autrement. Mais faites attention, parce qu'on n'a pas tous des grillages type airsoft, là. On a souvent des lunettes, donc ça fait mal. Donc la tête à éviter. Alors, il est vrai, comme le dit Nico, il est vrai que sur des moments, je dirais, d'embuscade ou sur des moments de feu, il est vrai que il y a 2-3 billes perdues qui peuvent. C'est involontaire, mais il faut que vous maîtrisiez vos tirs. Vous tirez sur ce que vous voyez. En forêt, c'est très difficile parce qu'en forêt, vous avez, vous pouvez avoir du gibier. On ne sait pas. Il y a du gibier là ici. Chevreuil, sanglier, tout. Par contre, vous avez un arbre qui bouge. C'est pas la peine de tirer sur l'arbre, les gars. 15 billes sur un arbre, c'est débile. Vous tirez sur ce que vous voyez. Un ennemi, une silhouette. Là, d'accord. Et vous vous rendez compte. Si on vous donne l'ordre dans un exercice, vous êtes à initiative de tir, ça veut dire que à votre initiative, vous voyez quelque chose à 15 mètres, un ennemi, vous tirez, vous donnez pas, vous rendez pas compte, vous tirez. Si par contre votre chef de groupe vous dit, parce que l'exercice stipule qu'il faut rendre compte, il faut s'entraîner à rendre compte, à dire ce que l'on voit, ce que l'on fait, etc. Voilà. C'est comme ça que ça se passe la simulation militaire, d'accord ? Pour être efficace et pour commencer à prendre des actes réflexes, d'accord ? C'est important. Okay, mais encore une fois,
je dirais, tous nos équipements, armes d'assaut, quoi que ce soit, c'est du pipi de chasse. Hein. Ce qui compte pour nous, c'est l'état d'esprit. D'accord? La cohésion de groupe. La PA38, ça fait maintenant 2 ans qu'ils connaissent le 22e. Ils sont intégrés dans la FAR, la Force d'Action Rapide Rhône-Alpes. Ils savent comment maintenant ils ont pris leur point de repère. On s'est tous imbriqués les uns les autres. On sait à peu près comment on travaille les uns les autres. Je sais que c'est difficile quand vous êtes une unité bien spécifique de pouvoir travailler avec une autre. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous avez vos propres habitudes et ils ont leurs propres habitudes de travail. Mais normalement, théoriquement, pour une progression sur un objectif et pour, je dirais, une progression ou alors une attaque agressive sur un objectif, normalement, ça devrait aller tout seul. D'accord? Il faut bien écouter les ordres des chefs de groupe. Okay? Il faut percuter. Percuter. On n'est pas une promenade aux cerises. Hein. Il faut percuter. Parce que ceux d'en face, ils ne vous feront pas de cadeaux. Normalement, ce matin et cet après-midi, dans la journée, une opération surprise doit éclater pendant nos exercices. On ne sait pas quand. On n'a pas de... Bon, je suis au courant, mais moi je suis neutre. J'ai rien à dire. Mais par contre, entre 8h, donc là depuis 30 minutes, entre 8h et 17h, il y a une opération qui doit éclater. Alors, pour cette opération-là, eh ben, les règles de touche, il faut les appliquer. Ça veut dire que le temps de l'opération, le temps de l'OP, quelqu'un qui est touché dans le buste à tête, c'est terminé pour lui le temps de l'opération. C'est fini. Il revient ici, il se déconditionne et il se repose. Quelqu'un qui est blessé ou quoi que ce soit peut repartir au combat. D'accord? Des touches sur les armes. Si vous avez une rafale sur une de vos armes d'assaut, l'arme d'assaut est en croix. Vous utilisez l'arme de poing. Ok? D'accord? Est-ce que c'est bien reçu? Okay. Nickel. C'est le règlement de simulation militaire. Donc concentrez-vous. Si vraiment quelque chose doit éclater, soyez vigilants. Concentrez-vous. Avant de partir dans tous les sens, concentrez-vous. On fait le point de la situation. On se concerte avec les chefs d'unité et on intervient. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions pour ce matin, aujourd'hui? Pour ce matin? Hegel? Rien? C'est négatif. Négatif? ATMG? Andrew? Rien? On va rompre le rassemblement dans 30 secondes. Nico, tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais tout voir. On laisse les gars rassembler ici. Et... Alors, comment s'appelle? On laisse les... Sécu! Sécu! Allez! Fais une sécu! C'est qui? Ta gueule! Monte! C'est qui? C'est qui ton nom? Ton nom! C'est pas lui les gars. Fais une sécu! Putain là-bas! Reste à terre! Reste à terre! Il est parti là-bas. Reste à terre! Contact en face! Contact en face! Vous revenez là, ici, les autres, vous restez à terre, vous revenez ici, vous revenez là. T'as filmé? Je me suis croûté comme une merde. T'en as perdu la casquette. Grave. Je me suis pris une bille. Enfin, commence bien votre histoire. Donc alors, exercice de l'après-midi. On va tâcher de faire des exercices saccadés. Une demi-heure, 3/4 d'heure, maximum 1 heure. D'accord? Des exercices saccadés. On va surtout faire un exercice pour traiter les blessés en zone hostile. Aller récupérer un blessé otage avec des hostiles autour. On sait qu'il y a des hostiles, mais il faut aller récupérer ce mec. Donc brancard souple, exfiltration de la zone, on le ramène ici, là, ici. Mais bien évidemment que sur le chemin, il y aura du harcèlement. Titus, avec son groupe, va tâcher de nous harceler pour que jamais
le blessé arrive. On est bien d'accord. Donc, on mettra en place une protection une fois qu'on sera blessé. C'est pareil, quand on va sur la zone pour trouver l'otage blessé qui sera Nightwolf, qui lui prendra en vidéo et des photos sur l'action, etc. Il prendra de nombreuses photos. Ok. Moi, je veux quelque chose de... une cohésion de groupe. Une protection avant, une protection au milieu, une protection arrière. Que chacun sache où est le médic qui va lui appliquer les bandages. Donc il me faudra quelqu'un parmi vous, un médic, qui remplisse cette fonction. On a des bandages, s'il a 2-3 bandages, on lui prend, il faudra qu'il bande une jambe et qu'il bande la cuisse et le bras. D'accord? Et ensuite on le met dans le brancard souple et on le prend 4 mecs qui seront au brancard souple. On se relaiera. On va se relayer tout le long. Mais avec une protection, tip top. L'action se passera sur la clairière dont vous nous avez récupéré la dernière fois. La clairière là-bas, Nightwolf partira avec le groupe de Titus. Ils mettront Nightwolf dans la clairière et nous on est relié avec Titus en radiocommandement. Tu me diras quand est-ce que tu es sur place et qu'on peut commencer l'exercice le plus rapidement possible. Hein. Tu vas là-bas. Et ensuite, on arrive, on est en tactique et on fait ce qu'on a à faire. On Monday, 7:26, in a clearing in the access manner of the Pompey Card, an agent of gratitude recognition injured himself in a fall and must be necessarily helped before being in the hands of malicious anti-governmental. The 22nd SAS Airlock, SIF, as well as the teams AC, PF-38, Fist, and a TMG will infiltrate, reassures, secures, and to evacuate the agent. Not picking anything up. Switching to third program. Ça va? Tamalou Combien de trous de sortie? Un seul. Que blessé qu'à la jambe? De douleur ou pas? Une blessure à la jambe, une seule. Ça va, on est là. Il a mis une dose de morphine. Faut 4 personnels prêts à porter le brancard au cas où. Hein? Allez les gars, il me faut un mec pour porter. Vous le prenez en haut des épaules. Un bras, ferme, le mec. Un seul. Première autorité. Piste pour les juristes, il faut prévenir pour l'autorité, on part avec le blessé. 1, 2, 3. 1. Ça va? Tout le monde tient le coup là? Allez. Allez. Là. Tu joues bien le jeu, je trouve. Ah, j'ai mal. Allez, go. Ah, ma gueule. C'est pas grave. Ah, on aurait dû passer sur le chemin. C'est quoi cette équipe? Ah. C'est quoi cette équipe? Je veux un médecin. Allez, on prend la tête. Fais gaffe, ça cartonne là. Ok.
Jusqu'au chemin, faut atteindre le chemin là, après c'est tranquille. Contact avant, contact avant. Contact, ouvert. La bulle sur le côté du chemin, pas ici. Sur le côté du chemin, pas ici. Allez, relevez. Jérôme, décale-le sur le côté du chemin. Attention, les billes arrivent. Ah, allez, on fait une bulle autour. Le blessé, comment il va? Il va mourir. Il va mourir si on est encore là dans 2 heures. Levez les jambes, Paf, t'éloigne pas trop, Paf, hein, on reste sur le chemin. Hein. Breton, il est parti, Breton, il est parti. Breton, il est parti, allez. On en c'est bon derrière, allez, allez, allez. Attention, hé. Quoi? Faut pas quitter le deck. Ah, mais pas en chemin, mais presque. Allez, sécurité arrière pour moi. Ça dépend. La cour à droite, la cour sur la droite, man. La passe sur la droite. Non. Il faut qu'avec nous, on a allez, on y va. Ok, arrière. Allez, arrière. La piste, faut aller sur devant. On pose à droite. Allez. Oh les gars, faut nous couvrir sur devant, là, faut nous ouvrir le chemin, là. Axel, fais attention à toi. Allez, on lève, il y a du monde devant. Allez, go. Et ensemble. Arrête-toi, c'est trop près. Stop. C'est moi qui vais arriver. 360 sur le côté là. Ouais, je vois. De ce côté là. Il y en a un qui repart sur la gauche. Fais dire Il y en a un qui repart sur l'avant du dispositif. 2. Ça c'est, faut avancer en tenant. 360 autour du blessé tout le temps. 360 autour. contact arrière. Ah. Il y a plus aussi, ils ont le tampon sur les billes. Vous avancez, les AC, vous avancez. Avancez. Vous continuez à avancer, vous assurez la protection arrière. On avance avec le blessé. Allez, on lève, on y va. 1, 2, 3. On fait passer le blessé là. Avancez. Devant, droit devant. Ça passe sur la gauche du chemin. Posez le blessé. Mettez-vous là, faites ici. Allez, on lève. 1. Il avance. 1, 2, 3. Il se rapproche devant. Jean-Jacques devant. Sur le chemin, sur la gauche du chemin. Attention, les AC sur l'arrière. Axel, tu fais fait. Il y en a un qui recharge derrière, il y en a un qui vient au bout avec moi. Il en manque un. C'est pas normal que les places sont repartent. C'est pas normal. Ils ont une mission. On voit ça au début finir. Oh putain, Axel. 1, 2, 3. Pause. Oh les gars, on est là. Allez, je vais.
Eh ben faut y aller, faut emmener. Allez, ça pousse. En gros, avance plus. À côté de la maison sur la gauche, Tommy. À côté de la maison sur la gauche, dans les plans. Juste à côté du lac. Couvre-nous, toi, au milieu. Couvre-nous. Vas-y. Allez, on est presque arrivé, là. Allez, je suis juste là. C'est grave. On là-dessus. Attends, on passe. Sur le balcon. Montre. Allez, 360, on sécurise. Allez, on sécurise la pièce. La zone. La chose. Le truc. Rassemblement. Sympa le petit déménagement du carrefour là-bas, j'ai bien aimé.